Le monde de One Piece il est gigantesque, composé de plusieurs océans, de milliers d'îles, de Red Line, de Grand Line, de Calm Belt, du Nouveau Monde. Et visiblement, la géographie du monde de One Piece embrouille beaucoup de gens. On va revoir ça aujourd'hui en reprenant en détail chaque élément qui compose le monde de One Piece et le chemin parcouru par Luffy depuis le début de son aventure. Déjà la base, le monde de One Piece, un peu comme le nôtre, il est principalement recouvert d'eau, mais ici beaucoup plus que dans notre monde. Ensuite on a Red Line, le plus gros des continents si on peut appeler ça comme ça. C'est un genre d'immense chaîne de montagnes rouges qui entoure le globe. On sait que Red Line s'étend jusqu'à 10 000 mètres sous la mer et qu'elle monte également à plusieurs milliers de mètres de hauteur. Personne actuellement vit sur ce continent, en dehors des dragons célestes qui ont leur terre sacrée Marijoa au sommet. Puis on a Grand Line, l'océan le plus important de One Piece sur lequel se déroule la majorité de l'histoire. De la même manière que Red Line, Grand Line entoure le globe de One Piece, mais cette fois dans l'autre sens, perpendiculairement à Red Line. Vous l'avez compris, Red Line vient donc forcément couper Grand Line en deux parties, la première partie qu'on appelle le paradis, et la deuxième partie qu'on appelle le nouveau monde. On a aussi Calm Belt qui borde les deux extrémités de Grand Line, mais ça on y reviendra plus tard. Ces deux lignes formées par Grand Line et Red Line viennent couper le monde de One Piece en 4 grands océans, South Blue, North Blue, East Blue et West Blue. Et sur chacun de ces océans, aussi bien sur Grand Line que sur les 4 autres, on a des milliers voire des millions d'îles dont la taille peut varier d'un petit îlot jusqu'à des îles ayant la taille d'un pays voire plus. Luffy lui par exemple il est né sur East Blue et il a commencé son aventure là-bas avec Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Depuis ces 4 grands océans, il y a deux manières de rentrer sur Grand Line. Premièrement tu peux passer par Calm Belt, les extrémités de Grand Line. Malheureusement là-bas il n'y a ni vent ni courant, pour des bateaux normaux c'est quasiment impossible de naviguer. En plus de ça, la zone est aussi infestée de monstres marins gigantesques qui sont beaucoup trop puissants pour des pirates débutants. Donc pour des nouveaux venus c'est clairement pas un chemin viable. La deuxième manière maintenant de rentrer sur Grand Line, c'est Reverse Mountain. Reverse Mountain, c'est une montagne dans Red Line qui se situe là où les 4 grands océans, North Blue, East Blue, South Blue et West Blue se rencontrent. Les 4 courants de ces océans se rejoignent en haut de la montagne puis redescendent dans Grand Line du côté paradis. C'est un chemin dangereux à cause du courant très puissant et des rochers, mais c'est le chemin le plus sûr pour des nouveaux venus pour accéder à Grand Line. Si tu réussis à survivre à cette étape, tu vas atterrir dans la première partie de Grand Line, un océan inédit dans le monde de One Piece où les outils de navigation habituels ne fonctionnent pas et où la météo ne fait aucun sens. À cause des champs électromagnétiques particuliers des îles, le seul moyen de naviguer sur Grand Line c'est d'utiliser un log pause. Pour faire bref, c'est un outil avec une aiguille qui à chaque fois pointe sur l'île suivante. Une fois que tu es sur Grand Line, ton objectif c'est de faire le tour du monde, d'arriver à l'extrémité de Grand Line, littéralement derrière là où tu te trouves actuellement, derrière Reverse Mountain. C'est là où d'après Crocus se trouve Raftel, la dernière île de Grand Line, là où Gold Roger a probablement laissé le One Piece. Même si on apprend un peu plus tard que c'est pas exactement ça, mais on y reviendra. Une fois que tu es sur Grand Line, tu avances donc d'île en île, tu fais tes aventures, tu combats des ennemis, tu deviens plus fort. Dans cette première partie de Grand Line, il y a quelques lieux très importants comme Enies Lobby, la cour de justice du gouvernement mondial, Impel Down, la prison la plus sécurisée du monde, et Marineford, le quartier général de la marine. Évidemment, si tu continues à avancer et que tu survis à toutes tes aventures, au bout d'un moment, dans la première partie de Grand Line, tu vas tomber face à un mur, Red Line. Parce que je vous le rappelle, tout le monde de One Piece et donc Grand Line aussi est coupé en deux par Red Line. Et cette partie de Red Line représente donc la fin du côté paradis de Grand Line, l'autre côté étant le Nouveau Monde. A noter que c'est à cet endroit qu'au sommet se trouve Marijoa et que sous la mer se trouve l'île des hommes poissons. Ces deux lieux, c'est également les deux passages possibles pour se rendre dans le Nouveau Monde. Évidemment, Marijoa étant la terre sacrée du gouvernement, les seuls autorisés à passer par là, c'est le gouvernement et la marine. Les pirates, eux, doivent prendre un chemin beaucoup plus risqué en plongeant avec leur navire dans les fonds marins pour passer par l'île des hommes poissons. S'ils arrivent à survivre à ça et à remonter à la surface de l'autre côté, ils arriveront dans le Nouveau Monde, l'océan le plus dangereux de One Piece. Pire que la première partie de Grand Line, ici l'océan et la météo sont déchaînés et les log poses normaux ne fonctionnent plus, il en faut un spécial à 3 aiguilles. Et évidemment, dans le Nouveau Monde, tous ceux qui naviguent sont forts, seuls les plus puissants arrivent à survivre. C'est d'ailleurs pour ça que la première partie de Grand Line se nomme le paradis, les rescapés du Nouveau Monde considèrent que c'est un paradis comparé au Nouveau Monde. Pour naviguer dans le Nouveau Monde, c'est comme la première partie de Grand Line, tu voyages d'île en île pour continuer à avancer. Le plus gros problème ici étant que beaucoup d'îles sont des territoires des 4 empereurs, les plus puissants pirates qui n'hésiteront pas à t'annihiler. Mais si par miracle tu es assez fort pour survivre et que tu continues à avancer, peu importe le chemin que tu as pris, doucement mais sûrement tu arriveras à Lodestar, la dernière île connue de Grand Line. Elle se situe donc un peu avant l'arrière de Reverse Mountain, là où on a commencé. Et normalement après cette île tu as Laugh Tale, là où se trouve peut-être le One Piece. Mais le problème c'est qu'à partir de Lodestar, les log poses ne marchent plus, tu peux donc pas localiser Laugh Tale. Et naviguer sur Grand Line sans log pose c'est impossible. Là je vais spoiler des éléments assez importants dont on entend parler seulement à partir de l'arc Zo si jamais vous n'êtes pas à jour. Pour continuer, vous le savez, on a besoin de trouver les 4 autres poneglyphes qui une fois traduits te donneront la localisation de Laugh Tale et sûrement un moyen d'y naviguer. A noter d'ailleurs que malgré ce que Crocus a dit au début du manga, aujourd'hui c'est plus très sûr que Laugh Tale se trouve bel et bien à l'extrémité de Grand Line. Il n'est pas impossible que la localisation donnée par les 4 autres poneglyphes donne sur un tout autre endroit dans Grand Line. Une fois Laugh Tale localisé, il faudra trouver un moyen d'y naviguer et la suite c'est un mystère. Évidemment, d'autres éléments pourraient venir s'ajouter dans le futur, j'ai pas parlé des îles célestes, de la mer blanche, ni des profondeurs. Mais pour le moment, si j'ai été clair, vous devriez avoir la base. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis ciao.